Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment, ensemble, on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf Info, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes. Deuxième volet sur l'actualité agricole africaine. Alors en fait, ce que je veux vous dire, c'est quand je parle d'actualité africaine, en fait, c'est au sens large du terme. J'ai dit dans le dernier audio de faire très attention à ce que les médias montrent de nos pays, de faire extrêmement attention. J'avais expliqué que lorsque vous regardez, par exemple, les chaînes sur YouTube, hein, mais même les chaînes télé, tous les médias d'une manière générale, mais particulièrement sur YouTube, vous voyez des titres de vidéos qui vous influencent, sans même que vous ayez regardé la vidéo. J'avais démontré que lorsque vous prenez par exemple, hein, si vous écoutez le dernier audio, vous prenez par exemple une chaîne française qui donc fait des vidéos sur l'internet, allez écouter l'audio et les titres. Vous savez, quand vous avez tout le défilé de vidéos, sans même que vous ayez à regarder, vous avez les titres, et les titres ont une connotation systématiquement négative quand ce sont les pays du type Irak, que ce sont les pays du type Iran, Afrique évidemment, etc. Les titres ont une connotation systématiquement négative. Dès que ce sont des basanés, c'est négatif. Mais par contre, quand ils font des documentaires où là c'est en France et où là il y a des Européens, des Français européens, là par contre le titre, il est tout de suite positif. Et quand je vous ai dit dans le dernier audio de faire extrêmement attention parce que même économiquement, ça peut vous bloquer. Les afro-descendants que je critique énormément dans ces audios, particulièrement les 100 premiers audios de cette chaîne, les 150 premiers audios de cette chaîne, première vidéo, je mets en avant ces afro-descendants complètement méprisants vis-à-vis du monde noir. Afrique, Caraïbes, etc. Hein, complètement méprisants. Ils détestent le monde noir et au quotidien, sans qu'on les voie, je l'ai déjà expliqué, hein, ils dénigrent complètement au quotidien l'Afrique, les Antilles, bref, le monde noir d'une manière générale, particulièrement en France, hein, auprès de la société française extérieure au monde noir, hein, avec les Arabes, avec les Européens, etc., les Chinois, etc. Ils méprisent le monde noir auprès de ces gens-là. Mais il faut reconnaître que ces gens-là sont conditionnés, sont complètement conditionnés par les médias, et ça c'est depuis leur enfance et depuis plusieurs générations. Je vais vous passer un petit exemple de ce que je dis. Allez voir la vidéo Atlantique en furie, comment affronter les tempêtes démentielles. C'est sur la chaîne Regard sur le monde. Je vous montre un petit extrait, c'est un petit exemple, comment les gens qui font ces vidéos et documentaires, comment ils valorisent certaines cultures et pas d'autres. Écoutez bien comment le narratif, le vocabulaire, écoutez bien, écoutez, on en parle juste après. Vivre comme partout ailleurs au Shetland, ou presque. Même quand les tempêtes de l'Atlantique renforcent le sentiment d'isolement. L'île de Fair Isle n'appartient à personne. Elle est le bien commun de tous. Depuis 1948, chaque famille loue sa maison à l'organisme public chargé de la préservation des richesses naturelles en Écosse. J'ai grandi sur ce bout de terre et sur ces falaises. J'ai toujours pensé que cet endroit était mon jardin secret. Si ma mère savait combien de fois j'ai failli tomber et m'écraser au pied de ces falaises, elle serait furieuse. Imaginez un gamin de 5 ans qui veut toujours aller plus loin, toujours être plus curieux de l'horizon.
J'ai bien failli y rester une fois ou deux. Tu grandis ici, tu fais partie de ce lieu et il finit par faire partie de toi. Cet air celtique compose une symphonie océanique de vagues lumineuses et de montagnes sombres. Camden! 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 Never. Jamais. Never feel alone. Jamais je ne me sens seul. I have all this. Tout ça, c'est à moi. C'est tout ce qu'il me faut. J'ai envie de voler. J'en rêvais et le rêve est devenu réalité. La vocation, le jeune pilote l'a eue très tôt. Il avait de qui tenir. De son père, Kiran Senior. Toute une carrière chez les gardes-côtes écossais à bord d'Oscar Charlie. Toute une vie. Des milliers d'interventions. Kiran Senior a aujourd'hui passé le relais. C'est à l'époque où tu faisais du planeur. Vous avez entendu, hein, vous avez entendu le vocabulaire, la musique. On vous montre un gars le premier gars, c'est un gars qui aime sa terre, il est passionné. Allez voir les images. Le deuxième gars, c'est un pilote d'hélicoptère qui a grandi dans le coin. On parle de son père, la petite musique. Allez voir les images. Hein. Mais est-ce que vous voyez comment ces gens valorisent donc certaines cultures et pas d'autres? Maintenant, comparez ça à ce qui montre des Antilles ou de l'Afrique. Comparez ça. Alors bien sûr, il y a quelques documentaires qui valorisent les Antilles et l'Afrique, oui, mais c'est surtout plage-soleil. C'est plus surtout les animaux dans la savane. Alors pas tous les documentaires, vous avez aussi des documentaires qui parlent des habitants. Mais quand vous faites la somme des documentaires, des vidéos, etc., concernant nos pays, c'est essentiellement négatif. La guerre, la prostitution, les enfants dans les rues, les grèves, le chlordécone, les cancers, etc., etc., etc. Donc faites extrêmement attention à ce que vous regardez. Extrêmement, je l'ai déjà dit, parce que économiquement, ça vous bloque sans même le savoir. Comme je l'ai dit dans le dernier audio, vous pouvez vous retrouver à complètement mépriser vos pays d'origine, basé sur l'imagerie que vous avez dans la tête, qui est complètement erronée. Parce que depuis des décennies, les médias occidentaux, c'est ce qu'ils font. Quand ils parlent de leur pays à eux et de leurs gens à eux, c'est valorisant dans les vidéos, dans les titres des vidéos. Lorsque ils font un documentaire, le journaliste, la voix du narrateur, il emploie un vocabulaire positif, c'est plein de couleurs, plein de sentiments, etc. Mais quand c'est nos pays, très rapidement, il y a une connotation méprisante ou raciste même dans le titre de la vidéo. Lorsqu'ils commentent des situations chez nous, c'est toujours des situations négatives ou bien exotiques. On s'en fout des cultures locales, on s'en fout des gens locaux, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc. Et tout ça rentre dans votre tête. Donc, lorsque vous êtes abreuvé de ce genre de choses depuis des décennies, je vous assure que vous allez réfléchir à 2 fois avant de mettre votre argent dans les Antilles ou en Afrique. Vous allez vous dire, là-bas, il n'y a rien. Surtout si vous n'y avez jamais vécu. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes d'origine africaine ou antillaise que vous avez forcément vécu dans le pays d'origine de vos parents. C'est pas parce que vous avez quitté l'Afrique ou les Antilles à 20 ans que vous avez forcément envie d'y retourner. Hein. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous êtes installé dans les pays occidentaux pendant 20, 30, 40 ans, le lien avec le pays, s'il n'a pas été entretenu, il a tendance à s'effriter. Et à un moment donné, vous allez plus voir le côté négatif que positif. Mais c'est complètement voulu par ces médias. Donc faites très attention.
Parce qu'en attendant, vous dépensez l'argent chez eux, vous investissez chez eux, mais pas dans votre pays d'origine. Parce que, d'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus. Pour que nos pays se développent, vous ne faites pas d'illusions, il va falloir qu'on investisse chez nous, que ce soit Caraïbes, Afrique, etc. Donc, certes, dans nos pays respectifs, mais aussi des investissements transnationaux. C'est-à-dire qu'un Martiniquais, un Guadeloupéen, etc., s'il veut, il peut aussi investir en Afrique. Il peut acheter des terrains, il peut acheter des maisons en Afrique. Hein. Et l'inverse est également vrai. Que des Africains viennent investir chez nous, achètent des terrains, des maisons et s'installent. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment important de... C'est vraiment, vraiment, vraiment important de garder ça en tête, que ce qu'on nous présente dans les médias occidentaux et aussi dans nos propres pays, c'est dévalorisant. Et l'objectif est économique. On dépense notre argent ailleurs. On ne dépense pas chez nous. Et les gens qui sont derrière ça, ce sont les élites politiques, les élites politiques locales dans nos pays. Eux, ça ne les arrange pas qu'on dépense notre argent chez nous, qu'on achète des terrains, des maisons chez nous. Parce qu'eux copulent avec le pouvoir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils copulent. Donc ça ne les intéresse pas. Donc il faut qu'on fasse très attention à tout ça. Quand je vous dis de vous former sur les questions économiques et financières, mais aussi sur la situation économique de votre pays d'origine, les opportunités, c'est très important. Très, très, très important. Vous devez savoir les économies de vos pays respectifs et l'économie internationale, les flux d'argent, la finance internationale, mais aussi la finance locale dans votre pays. Regardez des vidéos, lisez des bouquins, commandez des livres, etc., etc. Formez-vous. Même si vous n'avez pas l'intention de monter une entreprise ou quoi, mais formez-vous. Blaf! À très bientôt.